Voilà les éléments constituant mon illuminator. Donc ici c'est une plaque de PCB que j'ai usinée à la CNC. En fait c'était une vieille un reste de PCB qui me restait. Comme je ne fais pratiquement plus de PCB à la CNC, j'ai gardé. L'avantage c'est que cette matière, oui, c'est un côté blanc, ça s'usine encore plus facilement que de l'époxy. C'est quand même bien opaque. Voilà, ça c'est le support des LED. En fait, j'ai 3 barrettes de LED qui sont bien des barrettes de LED non adressables, hein, donc il n'y a pas de bagotement possible. L'avantage c'est qu'elles peuvent attendez que je retrouve c'est qu'elles peuvent se monter en série facilement, puisqu'en haut j'ai les deux pôles, moins et plus, c'est-à-dire cathode et anode, et c'est très facile de les monter en série. Alors j'aurais pu les serrer davantage en mettant 4, mais le problème c'est que j'ai à peu près 3 volts pour, au niveau de chaque barrette de LED, et 3 volts c'est déjà limite pour une alimentation en 12 volts. Au-delà, si j'avais mis plus, eh bien j'aurais saturé mon MOSFET de commande en courant des LED. Voilà, donc je ressors ici la cathode et je ressors là l'anode. Ces LED, je les ai récupérés sur des lampes de poche que j'ai achetées chez Action, 1,49 €. Donc j'avais acheté ça au préalable pour mon camping-car, mais quand je les ai vus, j'ai dit tiens, c'est éclaire quand même très fort. Je vais regarder, à 1,49 €, je peux en sacrifier une pour voir si c'est réutilisable. Ce que j'ai fait, donc en fait on voit que les barrettes sont très facilement démontables et on peut les ressouder, on peut les utiliser. Voilà, donc là je les ai fixés là-dessus. Je ressors ici, alors là c'est mon boîtier. Mon boîtier, donc c'est un petit boîtier, j'essaierai de retrouver la référence, je le mettrai, mais bon, il suffit de trouver un boîtier qui correspond à la dimension de ces LED. Ce que je peux dire ici, j'ai prévu une fixation qui va permettre un réglage en verticalité de mon illuminateur pour bien positionner l'écran par rapport au trou du disque de Nico, et je ressors par des fils ici, j'ai pas mis de presse et tout, hein. Je pense que alors c'est plus tellement un prototype, hein, je pars vraiment sur quelque chose de définitif, mais je pense que c'est acceptable. Voilà, ici j'ai mis un peu un point de colle pour qu'il n'y ait pas de risque que ça se desserre lorsque je vais venir faire mon réglage de positionnement. Ce que j'ai prévu, alors, au départ, j'avais prévu ça pour obscurcir davantage, mais bon, ce n'est pas nécessaire. J'avais prévu aussi ça, mais le problème c'est que ça se gondole en chauffant, donc c'est pas bon. Donc j'ai prévu ça un peu plus petit qui vient se mettre, voilà, directement là. Donc je termine sur cet illuminateur. Bien entendu, je suis ouvert à toutes les questions, toutes les remarques, tous les doutes, hein, que vous pourriez avoir. Cette vidéo en fait est
la première d'une série que je vais certainement intituler Comment fabriquer soi-même sa télévision à balayage mécanique. La vidéo qui va suivre celle-là, dans cette vidéo, donc je vais vous dévoiler comment fabriquer vos fichiers vidéo et audio, puisqu'il y aura sur cette télé à balayage mécanique, il y aura la vidéo avec le son. Donc comment fabriquer vos vidéos au format NBTV 32 lignes. La vidéo qui suivra cette prochaine vidéo, ça sera comment fabriquer votre propre enregistreur pour diffuser sur la télévision mécanique. Très bien, eh bien n'hésitez pas, contactez-moi en cas de nécessité. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos.